Donc, on va commencer ce matin avec l'antithèse. Je ne vais pas vous donner des longues définitions, parce que comme j'ai dit la dernière fois, j'aimerais terminer rapidement. Il resterait en théorie une quarantaine de figures de style. Je ne veux pas passer au travers de 40 figures de style. Je vais mourir avant d'avoir fini la liste, je pense. Donc, je vais vous donner quelques-uns que j'ai trouvé intéressants ou quelques-uns des plus majeurs. Et par la suite, on va terminer. J'ai mentionné, Eric, probablement que je vais aller avec le livre de l'Apocalypse dans le prochain enseignement. Pourquoi le livre de l'Apocalypse? Parce que c'est un livre très mal compris, avec plein d'images, puis on fait dire au livre presque n'importe quoi. Donc, je veux juste sortir les idées globales du livre, puis vous allez voir que tout ça mis ensemble fait vraiment un sens logique, comme dans ce qu'on a vu dans Matthieu 24. Donc, moi, j'ai lu ce livre-là peut-être une dizaine de fois avant de vraiment commencer à le comprendre. Mais pourtant, si j'avais été guidé simplement dans une lecture correcte, je pense que j'aurais été édifié beaucoup plus tôt. Donc, c'est un peu ce que je veux vous ramener là, avec la prochaine étude. C'est sûr que c'est encore en lien avec l'herméneutique, on ne s'en sort pas. Il faut quand même continuer d'interpréter puis d'arriver à une conclusion humble, sobre et en lien avec ce que les Écritures nous enseignent déjà. Okay? Donc, pas de fable. Donc, ce matin, on commence avec l'antithèse. Je ne vous donne pas une longue description, là. On est encore dans les figures de style, donc une façon de s'exprimer. L'antithèse, en fait, va nous donner une idée, va nous donner en fait des mots qui vont faire en sorte qu'on va se souvenir de façon plus mémorable de ce qui vient d'être dit. Par exemple, en Matthieu 10, 34, Jésus dit je ne suis pas venu apporter la paix. Donc, cette phrase-là, il n'y a pas d'antithèse là-dedans. C'est vraiment très simple. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais il continue en disant mais une épée. On comprend très bien son idée quand il dit je ne suis pas venu apporter la paix. Mais quand il rajoute disons quelque chose qui est un petit peu à l'opposé à la suite, là tout à coup, là, ça nous saisit. Là. C'est vrai qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu en même temps apporter une épée. Donc, le contraste que Jésus vient d'utiliser dans cette phrase-là est vraiment marquant. Et on est capable d'exposer plus en détail la première idée, qui n'est pas venu apporter la paix, parce qu'il soutient dans le second point. Donc, pour ceux qui entendent ce que Jésus est en train d'enseigner à ce moment-là, ça peut être soit vraiment marquant, soit vraiment scandaleux. Ça suscite vraiment une réaction, oui, même presque une introspection aussi en même temps sur le propos qu'ils viennent de mentionner. On a un autre exemple en Matthieu 22, 14. Quand Jésus dit « Car beaucoup sont appelés », cette phrase-là encore là, simplement, dit ce qu'elle a à dire, mais quand il rajoute par la suite « Mais peu sont élus », oh, là, ça vient encore de frapper. Donc, c'est une antithèse. Okay? Jésus ne dit pas que seuls certains peuvent être élus, tous peuvent être élus, mais tous ne répondent pas à l'appel. Tous ne veulent pas répondre à l'appel. Donc, il n'y a pas de sélection ici, c'est vraiment une question de choix. Dieu appelle tous les hommes à se repentir et à venir à la vérité. Okay? On va aller voir un autre. Apocalypse 22, 11. C'est assez marquant. Ça conclut presque le livre de l'Apocalypse. Ça dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc on voit les idées ici qui se chevauchent. On voit vraiment des idées complètement opposées. Celui qui est juste, qui continue d'être juste, celui qui est injuste continue d'être injuste. Il n'encourage pas le péché, mais si tu ne veux pas croire,
c'est ton choix. Et si tu veux vraiment chercher le Seigneur, tu veux marcher dans la justice, ben, tu vas continuer de chercher ce qui sanctifie la sainteté. Okay? Donc, c'est vraiment des contrastes très, très forts. On voit la même chose en Ézéchiel 34, 20. Le passage dit, eh bien, ainsi leur parle le Seigneur Yahvé, me voici, je vais juger entre les brebis grasses et la brebis maigre. Donc, il faisait référence vraiment à Israël ici dans le contexte. Donc, il y avait un jugement que Dieu était pour effectuer et il parle la brebis grasse, la brebis maigre. Donc, on ne va pas aller voir le contexte en tant que tel directement, là, mais il y a vraiment encore là, une antithèse, quelque chose de fort, de frappant et qui doit être évalué. Dans les béatitudes, en Matthieu 5, on pourrait dire aussi que c'est le même principe que Jésus emploie. C'est un passage qui est bien connu. Jésus va dire 6 antithèses, une à la suite de l'autre. Toutes sont liées aux béatitudes, mais il y a une section en particulier qu'on peut appeler la marque du disciple ou d'un disciple, qui conduisent toutes à, disons, analyser qu'est-ce que serait un disciple parfait ou un disciple obéissant. Okay? Donc, si vous allez lire le passage à la maison, Matthieu 5, 21 à 47, on voit dans le passage que Jésus fait une suite constante d'antithèses. C'est un des passages les plus marquants de la Bible, là, en fait, Matthieu 5, les béatitudes. On ne peut pas rester indifférent face à ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Donc, c'est vraiment des images très fortes qui sortent des contrastes. Maintenant, on va aller un dernier exemple. Matthieu 7, 15, Jésus dit « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. » Donc, ils viennent d'opposer ici les loups, ou les faux enseignants, avec des brebis. C'est encore un autre contraste, une antithèse très, très forte. Donc, c'est tout pour l'antithèse. On va aller voir la comparaison maintenant. Qu'est-ce qu'une comparaison? Je vous le demande en vos mots. Là. Dites-moi, à première vue, qu'est-ce que vous avez en tête quand on parle d'une comparaison? Ouais, c'est associer ce qui est similaire d'une chose à une chose ou ce qui l'est pas. C'est ça, ça veut dire telle chose c'est comme telle chose ou telle chose est différente de telle chose. J'imagine une comparaison, je fais une comparaison. Exactement. C'est ça. C'est une très bonne définition. C'est de comparer une chose avec une autre. C'est pas de dire que cette chose-là est cette chose-là. C'est pas de dire que cette chose-là a les attributs d'une autre. C'est vraiment de faire un lien entre les deux. C'est pas une métaphore. C'est pas seulement de dire qu'il y a une similitude. Le but est vraiment de mettre deux choses en relief. Okay? On voit un exemple. En fait, on dit que dans une comparaison, il y a 3 choses qui sont essentielles. Le comparé, donc l'élément initial, le comparant, donc l'élément de fin, et l'outil de comparaison ou le point de comparaison. Okay? Donc, on ne peut pas sauter de l'image A à l'image B sans avoir un lien de transitoire. Donc, il y a quelque chose entre les deux qui doit être établi. Je vous donne un exemple. Si je vous dis « Le poète est semblable au prince des nuées », je ne suis pas en train de dire que le poète est un prince de nuées. Je suis juste en train de faire une image, une comparaison. Je suis en train de dire que le poète a certains attributs de ce que je donne comme finalité. Donc, dans ce cas-ci, le prince des nuées. Okay, donc, j'imagine que dans cet exemple-là, je n'ai pas regardé la source, mais j'imagine que ça fait référence à un élément de poésie ou théâtral. Donc, c'est pas littéral ici.
C'est pas, il y a vraiment une image pour faire le lien entre les deux idées. Si je vous dis, le homard est compliqué comme une cathédrale. On voit là, que c'est encore assez frappant. Là. Je ne dis pas que le homard est une cathédrale, mais je fais un lien entre sa carapace et, disons, quelque chose d'assez développé, là, quelque chose d'assez développé, d'assez complexe. Si je dis la jeune fille est vive et preste comme un oiseau. Dans cet exemple-là, la jeune fille serait le comparé, c'est l'élément initial. L'outil de comparaison serait l'oiseau. Et le point de comparaison, qui est parfois implicite, ce n'est pas toujours direct dans une citation, ça serait ici vive et preste. Ça serait comme un peu les adjectifs qui viennent faire le lien entre le lien initial et le lien de finalité. En Matthieu 24, 27, il est dit, comme l'éclair qui vient de l'Est est visible même à l'Ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Le texte fait référence au jugement de la destruction du temple en l'an 70, selon ce qu'on a vu là, déjà précédemment, et non pas au retour du Seigneur, mais le comparer, disons, l'éclair qui est visible, fait un lien de comparaison avec la venue du Fils de l'homme. Dans ce cas-ci, un jugement. OK? Cantique des Cantiques 8-6 nous fait un petit peu le même état. Ça dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Donc on voit dans ce passage-là beaucoup de comparaisons. Il y en a plein, il y en a plein. Lévitique 18, 22, Ézéchiel 16, 31, Lévitique 19, 23. La Bible a des comparaisons presque, je vous dirais, à chaque page. Voilà. Donc, c'est probablement une des figures de style les plus utilisées dans la Bible. Si je vous dis qu'un homme est rusé comme un renard, je suis en train de faire une comparaison. Je ne dis pas que l'homme est un renard. Ce que je veux faire, ce sur quoi je veux faire emphase, c'est la question d'être rusé. Si je vous dis, si je change la phrase un petit peu, puis que je vous dis, cet homme est un renard rusé. Maintenant, là, je mets vraiment l'emphase encore plus fort sur le mot rusé, pas sur la question du renard. Si je dis, cet homme est un renard, là, j'en fais une métaphore. Ce n'est pas un renard, mais là, je viens de lui attribuer directement quelque chose de précis, un qualificatif. Si je dis cet homme est un vieux renard, ça met non seulement l'emphase sur la question de comparaison, mais la question du vieux, là, je viens de lui attribuer un autre attribut spécifique qui était différent de ce qu'on a dit tantôt, rusé. Là, je viens de dire que c'est comme quelqu'un vraiment qui a de l'expérience, quelqu'un qui est aguerri. Donc, ça continue comme ça. On pourrait même avec la même notion d'un homme et d'un renard, on pourrait continuer à émettre plusieurs éléments de comparaison. Un dernier, tiens, peut-être. Le vieux renard nous a tous bernés. C'est clair que dans ce cas-ci, on ne parle pas d'un renard. On fait référence vraiment à un homme. On ne mentionne même pas un homme ici. On fait juste sauter directement à une conclusion. Donc, le vieux renard nous a bernés. C'est ça. Le vieil homme était plus rusé que nous autres. Il nous a bernés. Donc, la comparaison peut être assez complexe. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours clair, comme je vous ai dit tantôt, le comparer, le comparant, puis l'élément de transition, mais c'est vraiment,
disons, une formule fréquente dans la Bible. Il faut faire attention de ne pas attribuer, disons, parfois ce qui est dit comme étant une métaphore à un élément de comparaison. Oui? Allez, j'ai une question, mais je vois si ça rentre dans le même concept. Dans les proverbes, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites. Exemple, la sangsue a deux filles. Donne, oui. Donne. Quand ça dit, exemple, c'est le petit renard qui gâte la vigne. Il donne un exemple, mais il ne parle pas, tu sais, dans le fond, on ne s'intéresse pas vraiment à la vigne. On s'intéresse que c'est ces petites affaires qui sont dans les jambes, qui sont tout le temps dans le chemin, qui donnent des embûches. Concentre-toi pas sur ces petites niaiseries. Oui. Concentre-toi sur, dans le fond, tu peux comprendre, c'est plus métaphorique, mais puis un peu comme Jésus quand il dit allez vers Hérode, allez dire à ce renard. Oui, ça te fait penser, tu sais. C'est vrai qu'il y a ça, mais on va voir. J'ai fait exprès de sortir une autre figure de style qui va nous montrer encore plus en précision que parfois ce qu'on pense être une comparaison n'en est pas une. Tiens, on va y aller tout de suite. Excuse-moi de te devancer. Oui, c'est ça. On peut aller lire dans les proverbes, justement. On va aller voir. Tiens, allons voir Proverbe. Je crois que c'est Proverbe 1. Ce qu'on va voir s'appelle la personnification. Proverbe 1, 20. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. Proverbe 1, 20. C'est un passage difficile de la Bible, ce que je vais vous montrer. Beaucoup de gens sont confus avec ce passage-là. On va lire Proverbe 1, 20, mais on va aller voir après Proverbe 8. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Donc ça ici, c'est une personnification. Okay? On ne dit pas que la sagesse en tant que telle est capable d'elle-même de crier dans les rues. On fait référence à la sagesse en tant que telle comme étant un bien précieux qui va apporter quelque chose de concret. Okay? On va aller voir Proverbe 8, verset 1. On a un petit peu la même idée. Si je vous demandais de définir de quoi on est en train de parler ici, il y a des gens qui diraient n'importe quoi. Donc on va lire verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? On pourrait continuer, là, les passages subséquents nous parlent encore de la sagesse. Mais si je vous demandais de définir qu'est-ce que la sagesse ou qui est la sagesse, il y a des gens qui nous diraient « Ah, la sagesse, c'est Jésus. » Mais je suis désolé, mais c'est pas de ça qu'est en train de parler le texte. On personnifie la sagesse pour justement nous dire qu'elle apporte un effet. On n'est pas en train de dire ici que c'est Jésus, la sagesse. On sait que Jésus est sagesse. On sait que Jésus, il n'y a personne de plus sage que lui. Mais d'arriver ici et de mettre une étiquette directement appliquée à Jésus, ça n'aurait aucun sens. Donc, il y a beaucoup de passages dans la Bible comme ça qui vont faire des personnifications. Un petit peu comme tu as dit, là, je ne me souviens pas de l'exemple que tu avais donné tantôt, là, tu parlais de... La sangsue à deux filles. La sangsue, c'est ça exactement. Encore là, c'est pas littéral, c'est pas une sangsue. On vient juste faire une personnification, de dire qu'il y a un élément ici là, sur lequel on doit porter attention. Donc, la personnification, c'est une autre figure de style qui nous porte à analyser des images ou des objets, puis de considérer vraiment quelles sont leurs utilités. Dans Psaume 114, verset 4, le texte nous dit « Les montagnes sautaient comme des béliers. » Wow, c'est incroyable, hein? Les montagnes qui sautent. Donc ici, c'est pas encore littéral, c'est vraiment juste une image, OK? Et on va le voir fréquemment aussi avec le livre de l'Apocalypse quand on va se mettre à étudier. Pour la personnification, on a lu un texte il y a 2 semaines, quand j'ai parlé des anciens, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Pardon?
OK, oui, pas de problème. Donc, on a vu un petit peu la même chose dans 1 Corinthiens 13, quand ça nous dit la charité. J'ai un texte traduit de l'anglais ici, là. La charité est patiente, la charité sans pas d'orgueil, supporte tout. Donc, c'est un peu la même chose ici. C'est un type de personnification. Okay? Donc, c'est pas littéral. L'idée est de faire sortir quelque chose dans le texte. Si on parle maintenant de l'allégorie, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans les figures de style jusqu'à présent. On va aller voir, on va aller voir Ésaïe 29, 16. Le texte nous dit « Malheur à qui discute avec celui qui l'a modelé, vase parmi les vases de terre, l'argile est-il son potier? Que fais-tu? Ton œuvre n'a pas de main. » Donc, si l'ensemble de ce qui est dit, c'est une allégorie, on se sert l'image ici du potier et de la poterie pour sonder les actions des hommes. Okay? Donc, c'est pas littéral, c'est vraiment des images encore qui sont utilisées pour arriver à un fait. Un autre passage en Jérémie 19 dit Je veux briser ce peuple et cette ville comme on brise le vase du potier. Est-ce que vraiment Dieu va briser la ville complètement en morceaux comme on briserait une poterie? Certainement pas, mais c'est sûr qu'il annonce un jugement. Okay? Donc, encore là, il y a une allégorie, il y a une image qui est transportée vers un fait. Donc, faut porter attention à vraiment ce qui est dit. C'est pas, dans le passage qu'on vient de lire, c'est pas littéral, mais il y a une globalité qui va s'appliquer pour faire ressortir ce que Dieu veut vraiment accomplir. Apocalypse 14, 19 nous dit « Ce vin de la colère est consommé par les pécheurs. » Okay? Donc ici, on parle encore d'un jugement que Dieu émet. On parle du vin. Donc, c'est pas encore du vin littéral, c'est vraiment une image globale qui fait ressortir que Dieu permet un jugement qui est en lien avec la désobéissance, parce que Dieu ne juge jamais négativement l'obéissance. C'est la désobéissance qui va punir. Donc, on a vu quelques figures de style là, vraiment qui jouent sur les mots ce matin. La semaine prochaine, on va aller voir une des moins comprises de toute la Bible, la parabole. J'en ai déjà parlé par le passé. La parabole est vraiment malmenée, je vous dirais, au sein des chrétiens, même pas au sein des non-chrétiens, surtout parmi les chrétiens. Juste comme ça, par exemple, dans l'Ancien Testament, selon vous, est-ce qu'il y a des paraboles? On fait une petite introduction aujourd'hui. J'essaie de penser à quelque chose. Il y en a quelques-unes. Il y en a beaucoup moins que dans le Nouveau Testament, mais il y en a quelques-unes. Moi, j'en connais 5. J'en ai répertorié 5 dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y en a une quarantaine. Okay? Donc, Jésus emploie beaucoup la parabole. Okay? Une des plus mal... En fait, certains vont même aller jusqu'à dire que pas la parabole, mais l'histoire entre le pauvre Lazare et l'homme riche est une parabole. Le texte ne dit pas que c'est une parabole. Il nous parle d'une histoire réelle. Okay? C'est difficile des fois à faire la différence parce que Jésus ne dit pas « voici une parabole ».
Mais c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Il est en train de, excusez, pas de dire, dans ce cas-ci, il n'est pas en train de dire, voici une parabole d'un pauvre Lazare et d'un riche. Non, non, c'est vraiment une histoire réelle. Ouais, puis faire attention des fois quand tu lis ta Bible, quand tu arrives à un certain point, c'est surdivisé. Ça va être écrit parabole de l'homme riche et Lazare. Mais c'est pas parce que c'est écrit que ça fait partie du texte. Je veux dire, il ne faut pas que tu prennes ça pour du texte que les hommes ont rajouté. Exact. C'est comme les Bibles à commentaires. Les titres qu'on met au-dessus de certains passages ne sont pas inspirés. Okay? On pourrait changer. En général, ils sont très bien. On pourrait même les changer, donner certains autres qualificatifs. Mais ce ne sont pas des textes inspirés. C'est seulement des repères qui nous aident à mieux se situer dans le texte. La même chose pour les versets. Quand on dit, mettons, Jean 1:1 dans la Bible originale, il n'y a pas de verset 1, il n'y a pas de verset 2, c'est une suite continue. Nous, on les a définis avec des chiffres pour justement les identifier rapidement, pour séparer les idées, mais ce n'est pas dans les textes originaux. Donc, des fois, quand nous, on fait une transition entre un verset et un autre, la Bible, elle n'en fait pas. Là. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Des fois, c'est la même phrase qui se continue. Là, puis il n'y a surtout pas de chiffres entre les versets. C'est ça que les hommes sont devenus faciles à isoler des versets. Oui. À cause de ça, mais dans le fond, ça fait que ça abandonne le texte, puis le sens, puis le contexte. Le contexte, exactement. S'il n'y avait pas de chiffres, on serait obligé de regarder vraiment plus une vue d'ensemble pour être capable d'établir les idées. C'est sûr que ce serait plus long parfois, mais on aurait une vue globale beaucoup plus riche, beaucoup plus sensée. Donc, en faisant des divisions, des fois comme ça, on perd l'idée de base. Là. On se dit, OK, chapitre 5, une autre idée. Chapitre 6, une autre idée. Non, il y a une continuité là-dedans. Là. C'est pas pour rien que Jésus a parlé, par exemple, de la destruction du temple. Et par la suite, il va aller utiliser une parabole. Il vient renforcer encore l'idée qu'il vient de soutenir par rapport, entre autres, à son retour final. Donc, la parabole des vierges folles, entre autres, chapitre 25, Matthieu 25. Jésus a parlé dans le chapitre 24 de la destruction de Jérusalem, d'un jugement qui viendrait sur les incrédules juifs. Et chapitre 25, il est en train de dire aux hommes, êtes-vous prêts pour le Messie? Eux autres, ils se disaient que oui, mais ils n'étaient pas prêts. Ils rejetaient Jésus qui était devant lui. Donc, c'est ça le but de la parabole que Jésus vient d'enseigner. C'est pas de dire l'Église, c'est la Vierge. L'Église a la lampe dans a de l'huile dans sa lampe. Puis il y a une partie de l'Église, elle, est négligente, elle n'a pas d'huile dans sa lampe. Wow. Elle va manquer le retour du Seigneur. Voyons donc. Tu es scellé de l'Esprit, tu as cru, tu as confessé Jésus-Christ. Quel est le rapport avec avoir de l'huile dans ta lampe, pas avoir de l'huile dans ta lampe? Wow. C'est pas ça que Jésus est en train d'enseigner. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il s'adresse à des gens qui n'ont pas cru. L'Église a cru, l'Église est prête. L'Église ne peut pas manquer la rencontre avec son Dieu. Impossible. Elle est scellée. Ça vient un petit peu déjà émettre un petit peu un contraste avec ce qu'on va voir déjà dans l'Apocalypse, avec les gens qui sont aussi scellés. Donc on va voir qu'est-ce que ça touche, là, disons, ceux qui parlent de la marque de la bête. Un chrétien pourrait-il être scellé de la marque de la bête? Regarde ça pour plus tard. C'est ça, exactement. On est scellé du Saint-Esprit. Ouais, plus loin, je pense que j'ai une parabole dans l'Ancien Testament. Tu me diras si c'est ça. Mais ça rentre dedans. Mais quand Nathan est allé vers David, puis il a commencé parlant en parabole concernant ce qu'il avait fait avec Bathsheba puis Uri. Oui. Il a commencé carrément, c'était tellement de paraboles, puis au final, tuer cet homme-là. Je pense pas que c'est une parabole. Ça ressemble. Ça ressemble en minute. OK, mais le
Il y avait un homme qui avait des brebis. Oui, c'est ça, exactement. Il Il n'avait seulement une brebis. Là, il y en avait un autre qui en avait juste une. Il avait un invité. Il dormait avec. Puis l'autre qui était riche, il en avait plein, qui est allé prendre celle du pauvre. C'est ça, pour la donner en festin. Ouais. Je pense qu'il pointe vraiment à son péché, là, ouais, en point spécifique, plus qu'à une parabole. Avec ça, tu sais. Ouais. Ben, en fait, je ne sais pas s'il se fait avoir. Moi, je pense pas qu'il se fait avoir. Ben, il devient véhément, puis cet homme-là devrait mourir. Son cœur est exposé. Dans le fond, c'est de lui que cette métaphore-là parle. Ouais. Il ne le comprend pas jusqu'à temps que Nathan tuait cet homme. Exactement. Ben, admettons que David n'avait pas de nobles sentiments. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec ça? Ben, l'autre était dans le trou. Il aurait compris, lui. Il passe par-dessus. Moi, je suis le roi. Hein? Mais parce que son cœur était humble, malgré ses fautes, il a dit, Seigneur, je suis coupable. Hein? C'est ça le but qu'on voit à la fin. David se repent. Donc, ça ne veut pas dire que David n'a pas subi les conséquences. Il a subi de lourdes conséquences. Il a même perdu son fils. Il a été discrédité face au peuple. Il a été contesté. Certains hommes n'ont pas voulu le suivre. Mais, il a perdu 3 enfants là-dedans. Il a perdu 3 enfants. Okay. Je me souvenais du premier. Mais, il y en a un qui a tué l'autre. L'avorton. Ouais. Il y en a un qui a tué l'autre. Puis après ça, l'autre a été tué. Absalom. Fait qu'on voit que l'ensemble des figures de style sont vraiment riches. C'est là pour ouvrir notre intelligence. Okay? C'est un langage qu'on utilise fréquemment, des fois même sans s'en rendre compte. Mais les figures de style sont vraiment pour notre bien. Il faut qu'on comprenne ce que Dieu nous dit rapidement. Je viens de dire rapidement, parce que je viens de faire référence dans ma tête à une autre figure de style. On va en avoir une dernière. Laissez-moi la trouver, là. Je ne les ai pas fait en ordre ce matin. Donc, la semaine prochaine, on va voir l'anthropomorphisme, le zoomorphisme et la parabole. OK? Donc, je ne rentre pas dans les détails. On va garder ça comme suspense. Je ne sais pas si je l'avais mis dans mes notes. Oui, ça s'appelle un marabout ou un bout de ficelle. Est-ce que vous avez déjà, des fois, à la petite école, au primaire, appris une chanson avec qui disait bout de ficelle? Oui, bout de ficelle, bout de ficelle, bout de ficelle, tintamar, tintamar, ça vous dit quelque chose, hein? Ouais. On a dit bout de ficelle sans savoir vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Bout de ficelle, celle de cheval, il y avait toute une coquille. Exactement. C'était une longue comptine, là, une genre de longue petite histoire qu'on chantait comme ça, puis on mettait l'emphase sur des mots. Mais le marabout ou le bout de ficelle, c'est une figure de style qui se passe rapidement. Okay? C'est comme un survol rapide, très rapide des détails d'un récit. Des fois, quand on lit ça, on se dit, mais voyons donc, pourquoi c'est si vite? Pourquoi c'est si rapide? Je vais vous donner un exemple, puis vous allez voir après qu'il y en a quelques-unes dans la Bible. Et en fait, le bout de ficelle ou le marabout a vraiment une utilité très très forte. Okay? Par exemple, en Nombre 33, versets 5 à 37, on ne va pas lire le texte en entier, là. Il y aurait 32 versets, ça serait assez long. Mais on voit une histoire très très rapide. Tellement rapide qu'on sait qu'il y a des détails additionnels dans le texte, mais que l'auteur ne mentionne pas. Par exemple, ça dit « Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot ». Déjà, dans cette phrase-là, c'est quand on part de Ramsès puis qu'on s'en va camper à Sukkot, c'est un long parcours. Okay? La phrase nous est résumée dans une idée de départ et d'arrivée, tout simplement. Quand on continue le texte, ça nous dit « Puis ils partirent à Sukkot et campèrent à Étam, qui est aux confins du désert.
Ils partirent d'Étam. Ils revinrent sur Pi-Habiro, qui est en face de Baal-Séphon. Ils campèrent devant Migdol. Ils partirent de Pi-Habiro, ils gagnèrent le désert en passant à travers la mer, et après 3 jours de marche dans le désert d'Étam, ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara, arrivèrent à Élim. À Élim, il y a eu 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer des roseaux. Je vais arrêter ici, là. Vous avez peut-être déjà saisi l'idée. Le récit est vraiment accéléré. Okay? On se demande, mais pourquoi être si accéléré? Ben, l'auteur nous donne des faits généraux sans insister sur des faits précis. Donc, on pourrait détailler beaucoup plus en détail ces histoires-là, mais le but est justement de garder dans une généralité pour qu'on puisse éventuellement arriver sur des points spécifiques. Dans Marc 16, Marc 16, c'est un petit peu le même passage que ce qu'on voit en Matthieu 28, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder là, ce que je vous ai commandé. » Quand on regarde, disons, les 15 derniers, environ les 15 derniers versets de Marc 16, puis qu'on compare avec Matthieu 18, c'est tellement accéléré qu'on se demande « Mais voyons donc, pourquoi il nous raconte ça aussi vite? On les a les détails ailleurs, dans d'autres textes. » Mais il y a une raison. Ça serait difficile peut-être d'arriver à un constat général sur le livre de Marc, mais il y a une raison pour laquelle il passe rapidement. Probablement que Marc, en fait, Marc c'est Jean-Marc dans la Bible, probablement que l'histoire lui est racontée, il ne connaît pas l'ensemble de tous les détails et il se limite à ce qu'on lui a dit. Tandis que Matthieu, lui, va en faire un récit beaucoup plus détaillé, parce qu'il a peut-être vraiment les détails de façon pointue, puis il est capable de les exposer. Donc, ce serait un autre exemple ici, là, disons en Marc 16, d'un marabout ou d'un bout de ficelle. Okay? En 1 Corinthiens 15, on a un peu le même principe. Excusez-moi. Le passage dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, de lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Il ne dit pas que vous auriez cru en vain l'Évangile, parce qu'ils y ont cru, mais s'ils ne persévèrent pas, s'ils ne poursuivent pas, c'est en vain, je veux dire sans résultat, qu'ils ont cru cet Évangile-là. Le but de l'Évangile est justement à apporter vers de bonnes œuvres. On continue au verset 3. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Donc, vous voyez ici, le récit est vraiment accéléré. Il y aurait beaucoup de détails qu'on pourrait ajouter là, entre les étapes que Paul est en train de mentionner. Donc, c'est un marabout, c'est un bout de ficelle, c'est vraiment exposé très rapidement pour éventuellement arriver à d'autres faits. Okay? Hébreux 11, un petit peu le même texte, le même type de texte. Le texte nous parle des héros de la foi. Il nous parle d'Abraham qui a quitté son pays, qui a obéi. Ça nous parle de plusieurs patriarches. Et à la fin, l'auteur nous dit « Le temps me manque pour parler de telle autre personne. » Tu sais. Donc, on pourrait s'imaginer l'histoire en entier, mais le bout de ficelle, l'emphase qui est mise vraiment sur des points isolés, spécifiques, nous fait en sorte qu'on comprend l'idée générale. Donc, c'est un autre type de figure de style. Avais-tu une question, Jean-François? Je pensais que tu avais une question. OK.
Donc, c'est le dernier, dernière figure de style qu'on voit aujourd'hui. Il va nous en rester 3 la semaine prochaine. Et vous souvenez-vous des 3? La parabole. La parabole, C'est ça, c'est celle-là. l'anthropomorphisme et le zoomorphisme. Oui! Ok, c'est des termes qui me semblent vraiment étrangers, compliqués. Si vous allez voir, c'est très très simple. Ok? Et quand on va l'avoir appris une fois, comme l'ensemble pas mal de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on ne va pas l'oublier, puis on va s'en souvenir. Quand on va tomber sur un zoomorphisme dans la Bible ou un anthropomorphisme, on va dire ah oui, M. Blouin m'avait parlé de ça. Fait qu'on on va terminer avec un mot de prière. Didier, voudrais-tu prier s'il te plaît?